On va faire un point sur les levures si ça vous va. Levure, réseau de gluten pour comprendre vraiment tout ce qui va se passer. Une multitude d'êtres vivants et de champignons qui va pouvoir transformer les sucres en glucose, en alcool et en gaz carbonique. Dans un premier temps, il va falloir de la chaleur. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va mettre notre pâte sur un four, jamais en contact direct, mais en tout cas sur une source de chaleur. On va avoir besoin d'eau pour réhydrater notre levure. On va avoir besoin de sucre. Si on n'a pas de sucre dans une recette, ça va être le sucre contenu dans la farine qui va faire qu'elle se nourrira de ces sucres-là. On va avoir besoin d'air et d'un milieu pas trop acide, voire neutre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, quand vous émiettez votre levure dans un liquide tiède, tranquillement, en fait, au bout de 5-10 minutes, on a vraiment une petite couche à la surface, une sorte de petite mousse. C'est vraiment la levure qui se réactive et donc du coup, c'est vraiment là qu'on sait qu'on peut l'utiliser et qu'elle est en pleine forme. Donc comme je dis, on va tout faire à la main. Là, l'intérêt de tout faire à la main, c'est de se rendre compte de la création en fait du réseau de gluten qui va, enfin vraiment de ce réseau-là qui va se développer et qui fait qu'au début, on a une pâte qui va venir coller partout sur la table et les mains, qui fait qu'on a envie de tout arrêter et de partir se mettre en boule. Là, on va énormément les travailler pour avoir vraiment ce côté élastique. On va vraiment la travailler entre 10 et 15 minutes minimum. Normalement, c'est une dizaine de minutes en machine, mais vous allez voir que potentiellement, ce serait un peu plus long. Dans un premier temps, on fera une petite babka en végétal. L'autre recette, donc ça va être le cinnamon roll. On aura l'Hokkaido,